L'histoire incroyable de la vie de Lionel Messi. Bonjour à tous, je suis Romy de FCB. Dans cette vidéo, nous vous disons tout ce dont vous ignorez de la vie de Lionel Messi, ses origines réelles, comment est-il arrivé en Espagne, son histoire incroyable te fera comprendre qui est réellement ce joueur légendaire. Tout ça, ça se passe dans cette vidéo. Si tu es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ça se passe dans le coin inférieur droit de ton écran. C'est gratuit, ça soutient fortement la chaîne. Merci pour toi qui t'es abonné. Top, c'est parti. Lionel Messi, de son vrai nom Lionel Andrés Messi Cucitini, est né le 24 juin 1987 de sa mère Celia Maria Cucitini et de son père Jorge Horacio Messi, dans la ville de Rosario en Argentine. Léo est le troisième des 4 enfants nés de son père, un directeur d'usine d'acier, et sa mère qui a déjà travaillé dans un atelier de fabrication d'aimants en Argentine. La Pulga a grandi à Rosario, la plus grande ville de la province centrale de Santa Fe en Argentine. Il a passé ses premières années principalement aux côtés de ses 3 frères et sœurs de sang. Le frère aîné de Léo est Rodrigo, Mathias Messi est son supérieur immédiat et sa sœur cadette est Maria Sol Messi. La légende de Barcelone vient d'une famille soudée et passionnée de football. Du point de vue des difficultés financières, les parents de Messi ont déjà souffert d'un manque à la fin des années 80 en raison d'une stagnation massive en Argentine. Quelques années après la naissance de Lionel Messi, l'Argentine était au bord de l'effondrement économique dû à l'incapacité du pays à solder sa dette. Dès lors, l'hyperinflation, la dévaluation du peso et les émeutes sont devenues à l'ordre du jour. La famille du lutteur argentin a été parmi les victimes de cette crise économique qui a secoué presque tous les ménages de la classe moyenne. Georges et Celia ainsi que 3 millions d'Argentins ont eu du mal à travailler. Ce qu'il faut savoir, les origines de Léo sont plus européennes qu'argentines. C'est parce que ses mamies Antonio, Celia Oliveira, Rosa Maria et Eusebio ne sont pas originaires du pays sud-américain. Messi est d'origine italienne et espagnole du côté de son père par l'intermédiaire de ses grands-parents paternels Eusebio Messi et Rosa Maria Pérez. Grand-mère et grand-père étaient autrefois des immigrants en Argentine. Ils ont des racines familiales qui remontent à la région du centre-nord des Marches en Italie et en Catalogne. Léo n'a que l'ascendance italienne du côté de sa mère à travers ses grands-parents maternels Antonio et Celia Oliveira Cucitini. Ayant grandi dans une famille soudée et passionnée de football, Léo a développé une passion pour le football dès son plus jeune âge. À l'époque, il jouait constamment avec ses frères aînés Rodrigo et Mathias. Même ses cousins Maximiliano et Emmanuel Biancucci, qui deviendront plus tard footballeurs professionnels, ont joué avec le petit Léo. Le petit Messi avait 4 ans lorsque sa grand-mère a vu en lui l'étoffe d'une star du football. Celia Oliveira Cucitini a trouvé au petit garçon un destin sans égal. C'était quelque chose d'inégalé, même si ses frères aînés Rodrigo et Mathias lui ont appris à taper dans le ballon. Une seule femme au monde savait que ce petit garçon allait devenir le god du football.
Parmi tous les membres de la famille, Celia Oliveira Cucitini était la seule à l'époque à vouloir voir Messi devenir footballeur. À cette fin, elle a personnellement amené l'enfant à sa première séance d'entraînement de football au club de football local de Grandoli. Là-bas, Celia Oliveira Cucitini a aiguillonné son petit-fils avec les mots « Lionel, un jour, tu seras le meilleur joueur de football au monde ». Le soutien de grand-mère Celia était si grand, elle a non seulement persuadé les parents de Messi de lui acheter sa première paire de chaussures de foot, mais a également chargé l'entraîneur du club local d'inclure son petit-fils dans l'équipe de match. Un jour, Messi et sa famille sont venus assister à un match où jouait un groupe de garçons un peu au-dessus de son âge. Rodrigo et Mathias figuraient également dans le jeu, mais pas Lionel. Dans ce match, l'entraîneur Salvador Aparicio a remarqué qu'il était un joueur court. Pour compléter son équipe, il a dit à un petit Lionel Messi de venir jouer avec ses plus grands garçons. Après beaucoup de persuasions de ses parents, la Pulga a rejoint l'équipe. La première fois que le ballon est venu à Lionel, il l'a simplement laissé passer. La deuxième fois, il a contrôlé et a commencé à courir sur le terrain, dribblant tous ceux qui se trouvaient devant son chemin, même ses grands frères. À partir de là, le moment de génie, il est immédiatement devenu une partie de l'équipe de Salvador Aparicio. Avec son tout premier entraîneur, Léo a contribué à aider son équipe à remporter son tout premier trophée. Décrit comme quelqu'un avec des capacités surnaturelles, l'entraîneur Aparicio a juré d'emmener Messi dans une plus grande académie afin qu'il puisse faire de l'enfant local un joueur professionnel. À cette époque, le père de Lionel, Georges Messi, s'est porté volontaire pour devenir son entraîneur, tout cela au nom de fournir des soins pastoraux à son fils. Un partisan de longue date de Newell's Old Boys, avec sa famille, Messi a rejoint le club de Rosario à l'âge de 6 ans. Péniblement, juste au moment où il tentait de s'installer avec les Newell's Old Boys, sa grand-mère Celia Oliveira Cucitini est décédée. La femme qui a découvert le talent du petit Lionel s'en est allée. Il était difficile pour Messi de faire face au décès de quelqu'un qui s'est battu pour le faire rentrer dans le football. Sa mort est survenue peu de temps avant son 11e anniversaire. Depuis lors, l'Argentin a commencé à célébrer ses buts en levant les yeux et en pointant vers le ciel, le tout en hommage à sa grand-mère. Lors des 6 années où il a joué pour les Newell's Old Boys, il a marqué près de 500 buts, ce qui était anormal pour un jeune de son âge. Quel génie! Il faisait partie d'un groupe de garçons appelé la Machine de 87. C'était une équipe de jeunes presque imbattables dont le surnom venait de leur année de naissance. À ce jour, la Machine de 87 maintient toujours un groupe WhatsApp et considère Messi comme le chef. Après la mort de sa grand-mère, Léo a cessé de grandir. À cette époque, l'avenir du jeune en tant que joueur professionnel est devenu menacé. Tout le monde dans la maison, y compris le personnel d'entraîneur de Newell's, s'est inquiété de son retard de croissance. Ils ont vu Lionel ressembler à un nain par rapport à ses coéquipiers du même âge. Reconnaissablement plus petit, les médecins ont finalement diagnostiqué que Messi souffrait d'une maladie due à un déficit en hormones de croissance. Il était difficile pour son père de faire face à ces factures médicales continues. À l'époque,
L'assurance maladie de Georges Messi ne pouvait couvrir que 2 ans de traitement de l'hormone de croissance qui coûtait environ 1000 $ par mois à cette époque. Dans le but de soutenir, les Newell's ont accepté de contribuer, mais ensuite abandonné sa promesse au pauvre Messi. Le dieu du football est intervenu lorsque ses grands-parents côté paternel qui vivaient en Catalogne ont trouvé un moyen de le soigner avec le FC Barcelone. Dans leur quête d'un club pour l'aider à traiter sa maladie, les grands-parents paternels de Lionel Messi, Eusebio Messi et Rosa Maria Pérez ont eu la chance de convaincre un membre imminent de la direction du FC Barcelone. À l'âge de 13 ans, le FC Barcelone a offert à Messi la possibilité de faire couvrir ses frais médicaux par le club. Cela est venu après que Eusebio et Rosa leur aient raconté des histoires sur le petit-fils qui a des talents similaires au légendaire footballeur argentin, le regretté Diego Armando Maradona. Au début, c'est le directeur de l'équipe du FC Barcelone, Carles Reixach, qui a rapidement poussé à le signer. Malheureusement, le conseil d'administration de Barcelone a refusé. À l'époque, les règles du football ne permettaient pas aux clubs européens de recruter des joueurs étrangers à l'âge de Léo. Le 14 décembre 2000, les All Boys de Newell's ont lancé un ultimatum à Barcelone pour prouver leur engagement envers Messi, sinon ils risquent de le perdre. En ce jour fatidique, Carles Reixach, alors qu'il se précipitait pour respecter le délai et sans papier à portée de main, a signé le contrat de Lionel Messi sur une serviette. Le destin d'un joueur légendaire. En février 2001, la famille de Lionel Messi a récupéré ses bagages et a traversé l'Atlantique pour s'installer en Espagne. Toute la famille vivait dans un appartement près du Camp Nou. Malheureusement, Lionel Messi et sa première année a rarement joué avec ses camarades de l'académie du FC Barcelone en raison d'un conflit de transfert entre les All Boys Newell's et le club Blaugrana. Léo n'était autorisé qu'à jouer certains matchs amicaux et dans la Ligue catalane. Sans trop jouer, le pauvre garçon a eu du mal à s'installer. Pour aggraver les choses, il est même devenu plus réservé, ne voulant pas du tout parler. Léo est devenu si calme que ses coéquipiers ont d'abord cru qu'il était stupide. Au fil du temps, le jeune a commencé à souffrir du mal du pays. Cette maladie est survenue après le retour de sa mère à Rosario avec Rodrigo, Mathias et Maria Sol, vu qu'ils étaient en séjour limité en Espagne, à l'exception de son père. Le pauvre Léo est resté à Barcelone avec son père et d'autres membres de la famille éloignés. Après un an d'attente sans jouer au bon football avec la Masia, Messi, en février 2002, obtient l'autorisation de s'inscrire à la Fédération royale espagnole de football. Jouant dans toutes les compétitions, il se lie d'amitié avec ses coéquipiers parmi lesquels Cesc Fabregas et Gerard Piqué. Ils sont devenus des meilleurs amis dans l'académie du Barça à leur début. Après avoir terminé son traitement à l'hormone de croissance à 14 ans, il est devenu une partie intégrante de la Baby Dream Team de Barcelone, équipe qualifiée de plus grande jeunesse du Barça. À l'époque, Messi venait de commencer à jouer constamment. Il a reçu une offre pour rejoindre Arsenal. Son ami Cesc Fabregas est allé rejoindre les Gunners. Gerard Piqué est bientôt parti pour Manchester United. Lionel Messi a refusé de partir, choisissant plutôt de rester à Barcelone. Léo a annoncé son nom au monde en 2005 lors d'un match des championnats du monde de la jeunesse de la FIFA. Il a terminé le tournoi avec le ballon d'or, le soulier d'or et une médaille d'or olympique.
au Barça, il a rapidement progressé dans le rang du club, attirant l'attention de Frank Rijkaard, qui l'a fait devenir stable avec l'équipe senior du club. Après sa première séance d'entraînement avec les plus grands, Ronaldinho bientôt lié d'amitié avec Messi. Le fait que la légende du football brésilien l'ait appelé petit frère a facilité la transition de Lionel Messi dans la première équipe, qui comptait des joueurs notables comme le meilleur numéro 9 de l'histoire du club, Samuel Eto'o. Léo fait ses débuts avec l'équipe première du FC Barcelone lors d'un match amical contre le FC Porto de José Mourinho. Sa performance impressionnante au jeu lui a valu des notes positives de la part des journalistes sportifs et des fans de football. Depuis lors, Léo a connu de nombreuses saisons réussies, un exploit qui lui a valu plus de 35 trophées pour Barcelone. Depuis l'ascension vers la gloire, la légende du football a remporté le prix de joueur mondial de l'année, un record à 7 reprises. Parce que Léo a tant fait, produit tant d'émotions magiques, remporté tant de trophées et marqué tant de buts, il est maintenant appelé le God du football. Lionel Messi est tout simplement impossible à remplacer. Le reste, comme on dit de la légende du football, appartiendra toujours à l'histoire. Le génie de Rosario.